Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le vendredi 14 août 2020. Bienvenue aux 12h. Bon après-midi, Diane Gassa. Good afternoon, Martin Dengue. You have the headlines. Les chrétiens catholiques et orthodoxes célèbrent l'Assomption ce 15 août. La montée de la Vierge Marie au ciel se prépare avec faste au sein des églises. Les échos de préparatifs et la symbolique de l'Assomption à suivre dans le 12h. Le gouvernement condamne avec énergie les assassinats barbares dans le nord-ouest et le sud-ouest et réitère l'appel au dépôt des armes des sécessionnistes et leur intégration au Centre national de désarmement et de démobilisation et de réintégration des groupes armés. En posture d'inviter ce midi justement Fayengo Francis, il est le coordonnateur du CNDDR. Et puis en page magazine, zoom sur Bangui Beach, un haut lieu de tourisme dans le littoral. Voilà pour les titres. Each of us must comply with the measures that have been taken. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Construction work on the Nangai Boko Vocational Professional Training Center on course. The appraisal was made yesterday by the Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiroma Bakari, on an evaluation visit on site. The edifice is estimated at more than 3 billion francs CFA is the fruit of a partnership agreement between the governments of Cameroon and Austria. Details with Beatrice Ngom. Upon completion, the Nangai Boko Professional Vocational Training Center will train some 300 to 700 students in trades like industrial electricity, ceramics, plumbing, woodwork, building and construction, and auto mechanic annually. The school aims at graduating qualified and skilled manpower that can respond to the demands of local companies. I'm very much pleased of what is being done. Let Cameroonians know that we are dealing with the jobless problem. 10 months after construction works on the project were launched, the feedback is positive and equipment for the center has been acquired. The center will cost the government of Cameroon and that of Austria some 3,274,000,000 CFA francs. Austria will also lend its expertise in the training of students. And we continue talking about the International Youth Day, this time with 5 young Cameroonians who have received prizes from the United Nations Development Programme, UNDP. The hackathon competition is one of the activities to mark this year's International Youth Day. As Celestine Ayike reports, the competition focused on the fight against COVID-19 to get youth more involved in the eradication of the novel coronavirus. Here are the 5 youths who won the Hackathon Cameroon versus COVID-19 competition. With more than 600 projects presented on how to fight against the COVID-19, theirs were selected as the best. They will therefore receive funding to enable them develop their ideas. We got the idea while we was discussing with doctors. So we talked with doctors and then we asked them what we can do to help them to improve the health care of the patients suffering from respiratory disease and from COVID-19. With the funding of the United Nations, we intend to produce more devices and provide them for the hospital and for the Ministry of Public Health. The competition was launched in connection with the 21st edition of the International Day for Youth and was aimed at promoting entrepreneurship and encourage these youth contribute to the fight against the coronavirus in Cameroon. It was really good to see that we were able to conduct this hackathon that has resulted in having 5 winners that have come up with 5 winners, youth winners that have come up with
some innovations. Assuring them of their total support, the UNDP, in collaboration with the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, promises to do a follow-up to ensure that the set objectives are attained. Vous regardez le 12 sur la CRTV, Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. La gendarmerie nationale porte le deuil et rend hommage à l'un de ses braves soldats au quartier Yeyap, ici à Yaoundé, comme vous pouvez le voir en image. Il s'agit du maréchal des logis, Armel Liempine Joseph, froidement assassiné par des individus à l'agence de voyage Finex à Douala récemment. La cérémonie de levée de corps de ce brave soldat était l'occasion pour la grande famille des Bérets Rouges de saluer l'œuvre immense de celui qui fut le meilleur en VID, les véhicules d'intervention et de dispersion de ce corps d'élite. À 32 ans, il retourne à la tête de ses ancêtres à Berthois, dans la région de l'Est, en laissant une fiancée et 4 enfants éplorés. Les condoléances du 12h à sa famille biologique et à la gendarmerie nationale. Les travaux avancent bien au centre de formation métier de Nangaï Boko dans la Haute-Sanaga, région du centre. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle était évalué les travaux ce jeudi. Issa Chiroma Bakari s'est dit satisfait du taux d'avancement de 80% des travaux de ce centre qui contribuera à booster le potentiel de main-d'œuvre qualifiée au Cameroun. Sidoine Monkam était à Nangaï Boko, son reportage. Le centre de formation métier de Nangaï Boko se dévoile progressivement. Sur ce site du centre administratif, les 10 bâtiments sortis de terre laissent entrevoir l'envergure de ce projet, fruit de la coopération entre le Cameroun et l'Autriche. Ces bâtiments-là sont prêts à défier le temps. Ils mettront au moins 5 siècles, sinon 2. Donc la formation de nos jeunes sera donc assurée ici. Lancés en novembre 2019 pour une durée de 18 mois, les travaux effectués à 80% amorcent la phase des finitions. Le ministre Issa Chiroma Bakari, satisfait des réalisations, se projette déjà vers la prochaine étape. Lorsque les entrepreneurs nous diront de faire venir les équipements, pour que ces équipements viennent, qu'on les installe, les experts autrichiens sont prêts à former les formateurs camerounais. Le centre de formation au métier de Nangaï Boko est financé à hauteur de 3,274 milliards de francs CFA. De Nangaï Boko, nous mettons le cap sur Douala, dans la région du littoral, où un gang de 4 malfrats qui semait la terreur ces derniers mois dans plusieurs villes du Cameroun vient d'être appréhendé et présenté au public. Spécialisés dans les braquages à main armée à l'aide des armes et munitions de guerre, ils sont les auteurs du meurtre de Zoyem Matenou Pascal, commerçant en Ngaoundéré dans la Damawa, abattu chez lui au quartier Joli Soir dans la nuit du 2 au 3 août dernier. Retrouvons à Douala Alvin Baongandié pour ce reportage. Le sang des innocents versé au cours de leurs nombreuses exactions a crié plus fort en leur défaveur. Les nommés Djougoudoum Dodaï, Adamou Bouba alias Adamou Bachirou, Mohamed Sardona alias Bello, Amadou Adamou alias Dongari ont été rattrapés à Douala au quartier Yabom Chapoma au lieu d'y entrer chinois après plusieurs de leurs opérations dans les villes du Cameroun. Ces derniers portent sur leur conscience, s'ils en ont encore une, la mort brutale de Zoyem Matenou Pascal, commerçant au petit marché de Ngaoundéré, abattu à son domicile dans la nuit du 2 au 3 août 2020, emportant par la suite un coffre-fort contenant une forte somme d'argent. C'est grâce à la dextérité du colonel commandant la Légion de gendarmerie de la Damawa et l'efficacité des hommes que dirige le colonel commandant la Légion de gendarmerie du littoral, Pierre-Aimé Bikele, que ces malfrats ont été mis hors d'état de nuire. Au cours des investigations, l'on a pu récupérer un sac à dos contenant un fusil M21, 4 chargeurs, 618 munitions de calibre 5,56 mm x 45, une bretelle, un pistolet automatique avec chargeur, 41 munitions de calibre 0,9 mm et un important stock de gris-gris. Les recherches se poursuivent pour traquer le reste des membres de ce gang encore en cavale.
Encore des victimes sur nos routes, 5 morts et 24 blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu jeudi matin à Bandakali, à 85 km de Garoua. À l'origine, le mauvais stationnement d'un bus de transport en commun. Le récit des faits avec Oumarou Boubakari de CRTV Nord à Garoua. Rien ne présageait une telle journée pour les 53 passagers à bord d'un bus appartenant à une agence de la place immatriculé LT 511 JJ en provenance de Ngaoundéré pour rallier Garoua ce jeudi. Le pire est survenu au lieu d'Ibadankali, non loin du canton de Gounna dans l'arrondissement de Lac-d'Eau. On a glissé d'abord, ça a pris la route pour partir, encore ça a tombé encore. Le tirac est cassé seulement, on a tombé. Il ressort que le bus de 70 places sortait de Ngaoundéré pour se rendre à Garoua. Arrivé à ces lieux, il a été gêné par le car, ce qui a fait en sorte qu'il se renverse. Un accident de plus sur la nationale numéro 1, Ngaoundéré-Garoua, qui interpelle les usagers de la route à plus de prudence sur nos routes. Respecter le code de la route, d'aller doucement, et c'est ça seulement qui peut sauver la vie des gens à destination. Le corps des victimes sont déposés à la morgue pendant que les 24 blessés sont internés à l'hôpital régional de Garoua. Une enquête est ouverte par les éléments du peloton routier afin de déterminer les causes réelles de cet accident de trop sur nos routes. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. And right now we move over to the southwest region of Cameroon, where civil society actors, human rights activists, religious and traditional leaders in that part of the country have condemned in unison the brutal killing of a 32-year-old lady in Moyoka. Convened to a crisis meeting by Southwest Governor Bernard Kaliabilai, they have pledged their support in fishing out the culprits for justice to prevail. Annabelle Ndike Enoanyang reports. At about 1 p.m. Tuesday, the 11th of August, at the Makanga neighborhood in Moyoka town, the late Madame Afiri Comfort, mother of 2 kids, was arrested and brutally assassinated by some separatist terrorists who considered her as a black leg. While perpetrating the act, a video was done and it's presently circulating on the social media. Governor Bernard Okalabilai, human rights activists, and other government stakeholders have joined your voices against such violence. At the end of the meeting, non-governmental organizations, religious leaders, traditional and political groups, sons and daughters of the region were called upon to step up efforts to bring out the elements of these armed separatist groups. The governor, on behalf of the government, guaranteed protection of the citizens and encouraged them to work in collaboration with the forces of law and order. Je vous donne lecture à présent de ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République a pris connaissance avec stupeur et indignation de la recrudescence des actes barbares, des actes de barbarie et d'horreur perpétrés ces derniers jours par des bandes armées terroristes sécessionnistes qui continuent de semer la terreur et la désolation au sein des populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À cet égard, 2 assassinats abondamment relayés par les réseaux sociaux ont particulièrement choqué et suscité la réprobation de la communauté nationale. En effet, le 4 août 2020, au lieu dit Bingwe Road, au quartier Toalam, par Mankon, dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest, le soi-disant leader terroriste sécessionniste dénommé Fonte, alias Mad Dog, a par un acte de violence inouïe assassiné sa compagne, la nommée Mba Trésor, soupçonnée de connivence avec les pouvoirs publics.
En outre, le 11 août 2020, vers 14 h, le corps sans vie de la nommée Comfort Toumassan, jeune Camerounaise âgée de 32 ans, a été retrouvé au quartier Makanga à Mouyouka, dans le département du Fako, région du Sud-Ouest, sauvagement abattu par des individus survoltés appartenant aux hordes des terroristes sécessionnistes pour avoir, elle aussi, refusé d'adhérer aux thèses et visées des sécessionnistes qui écument la région. Le gouvernement camerounais condamne fermement ces actes odieux, insoutenables, commis par des bandes terroristes sécessionnistes qui, pour des raisons absurdes, illégitimes et inadmissibles, continuent d'ôter la vie à tout vent à d'honnêtes et innocents citoyens. Par ailleurs, le gouvernement dénonce les allégations mensongères ainsi que les subterfuges et autres manœuvres fallacieuses des dites bandes armées qui, après avoir commis des atrocités et toutes sortes contre les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les imputent sans scrupule à nos forces de défense et de sécurité à travers des campagnes de propagande éhontées par le biais des réseaux sociaux. En tout état de cause, le gouvernement exhorte les forces nationales de défense et de sécurité à poursuivre leur mission républicaine de protection des institutions et des populations pour que force demeure toujours à la loi et leur réitère la très haute confiance du président de la République, chef des forces armées, ainsi que le soutien de la nation tout entière. Au demeurant, le ministre de la Communication transmet aux familles si durement éprouvées les sincères condoléances du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ainsi que la compassion émue de l'ensemble du gouvernement de la République. Le gouvernement interpelle celles et ceux qui tapis dans l'ombre, notamment à l'étranger, n'ont de cesse de soutenir les rebelles sécessionnistes des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et d'encourager la perpétuation des atrocités innommables par les hors-la-loi sur les populations des dites régions en vue d'une prise de conscience accrue du préjudice ainsi causé à la paix, à la sécurité et au développement du Cameroun. De même, le gouvernement en appelle une fois de plus à la coopération des pays amis où sont hébergés les commanditaires de cette rébellion afin d'aider à leur neutralisation et à la consolidation du processus de pacification des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Enfin, le gouvernement réaffirme la ferme détermination de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, à poursuivre et à parachever le processus de reconstruction des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et surtout à œuvrer sans relâche pour un retour à la vie normale dans les dites régions, et c'est signé le ministre de la Communication, René Emmanuel Assadi. Et nous vous le disions au titre, l'invité du 12h ce jeudi est Fayengo Francis, le coordonnateur du Centre national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés, CNDDR, qui condamne les exactions des terroristes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et qui réitère l'appel du président Paul Biya aux groupes armés de déposer les armes et d'intégrer le CNDDR où 500 reconvertis sont déjà enregistrés. L'entretien est mené par Augustin Guizana. Francis Fayengo, bonjour. Bonjour et bonne arrivée. Vous êtes le coordonnateur national des centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés au Cameroun. Ces derniers jours, des assassinats barbares revendiqués par les séparatistes sur des jeunes dames. Quelle est votre réaction? Négative. On ne peut pas obtenir quoi que ce soit en tuant les gens. On ne peut pas progresser en droguant les enfants pour aller commettre de tels actes. Et le pays ne peut pas développer quand les gens décident intentionnellement de se droguer et de perturber la paix tous les jours. C'est un crime odieux. Tout le monde a condamné ça et il faut vraiment que ça cesse. Alors que vous avez une porte ouverte à tous ceux qui ont pris les armes contre leur patrie. Oh, c'est là où ça nous blesse, parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait une main tendue, sincère, ouverte et permanente à tous ces enfants-là qui sont égarés, en leur demandant de déposer librement les armes
pour venir dans le centre de DDR. Effectivement, au niveau du centre de DDR, quelle est la situation? C'est une structure créée depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous en avons 500 dans nos centres. Donc depuis le 28 décembre 2018, où nous avons eu le premier, nous sommes à 500 aujourd'hui. Et je voudrais vous dire qu'il y a quelques jours, il y a eu un fait remarquable, parce que 109 ex-combattants sont arrivés dans notre centre de Mora. Donc, ça veut dire que ces enfants-là ont écouté le chef de l'État. Mais nous pensons qu'il faut que tous sortent. Nous pensons que ceux qui sont en train de nous envoyer les signaux négatifs de l'extérieur, et même ceux qui sympathisent à l'intérieur, nous pensons qu'il faut tourner la page. Nous sommes en train de construire des grands centres. Le centre de Bamenda, qui est presque déjà à la fin, va accueillir peut-être 1000 enfants. Le centre de Boya est sur le point, les travaux sont sur le point de commencer. Éventuellement, les activités qui se déroulent au niveau du centre maintenant, ça sera là-bas donc à un plus grand niveau, ça sera plus technique, les ateliers, les formater, ceci, dans le but, n'est-ce pas, de former ces enfants, les entraîner et les réintégrer, les aider à s'installer. Francis, à l'extrême nord, parmi les 109 ex-combattants, il y a ceux qui sont identifiés de nationalité nigériane. Il y a justement quelques Nigérians et nos procédures sont claires là-dessus. Dès qu'ils viennent, nous sommes en contact avec les DDR du côté de Nigeria, avec les autorités du côté de Nigeria. Et on fait un triage, il y a quelques-uns et les autorités vont venir les chercher. Francis Fayengo, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du Centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés. Mais tout ne baigne pas. Oui, ils estiment comme ça, mais j'ai vu comme tout le monde que les enfants mangent 3 fois par jour. Est-ce qu'on peut manger plus que cela? Je voudrais rappeler que les centres là ne sont pas les centres touristiques ou les hôtels, les centres de plaisir. C'est les endroits où on forme les enfants. Est-ce qu'on peut les former sans les nourrir? Je ne voulais pas entrer dans ces polémiques-là, entrer dans les histoires. Mais je voudrais vous dire que chaque centre, pour les 6 premiers mois de cette année, a reçu presque 100 millions de francs pour l'entretien de ces enfants. Ça, c'est vérifiable. Vous pouvez aller sur le terrain, vous allez voir que c'est effectif. Mais je voudrais vous dire qu'on a déjà presque 100 enfants qui ont trouvé, à travers de bonnes volontés, n'est-ce pas, à travers l'action de l'État, l'action du gouvernement, qui sont déjà dans la vie active. Je ne voulais pas, n'est-ce pas, dire plus, parce que je sais que la vraie réintégration, c'est les formations que nous allons leur donner pour les mettre dans la vie active. Francis Fayengo, coordonnateur du Centre national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés au Cameroun. Merci d'avoir répondu à nos questions. And the Director General of the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, Philippe Camille Akoa, is one of the 2020 Scaling Up Nutrition Ambassadors in Cameroon. He was designated by Helen Keller International Organization, who saw the ability in him to support mayors in Cameroon, including the fight against malnutrition in their local development plans. Gladys Asu witnessed the awards ceremony and now reports. Philippe Camille Akoa joined 6 others as an ambassador to the Scaling Up Nutrition movement, SUN, which seeks to eliminate all forms of malnutrition by 2030. The ambassador that we are celebrating today were chosen based on very specific criteria. First was their own personality, their capacity to mobilize people, to mobilize authorities, and to mobilize resources for the fight against malnutrition in Cameroon. As a SUN ambassador, the Director General of FACOM is tasked to support the efforts of councils combat malnutrition. A very big engagement because by that designation, I'm taking the engagement that FACOM will be
near the councils to help them to take into consideration the problem of malnutrition and to provide means to fight against that disease. The Sun Civil Society Network was established in Cameroon in 2013 but revitalized in 2018 with Helen Keller International as lead. The movement addresses the problems of the over 1 million children suffering from chronic malnutrition in Cameroon. Et vous regardez le 12 sur la CRTV, Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Nous vous le disions en titre, demain 15 août est fête d'Assomption. Les chrétiens catholiques et orthodoxes célèbrent la montée de la Vierge Marie au ciel dans les paroisses. Les préparatifs s'intensifient et sur la symbolique de cette célébration, justement, je vous propose d'écouter le père Abraham Dongo Minkala, curé de Mvanissia Yaoundé, au micro de Michel Renaud Oanja. C'est une très grande reconnaissance que le ciel fait à celle-là qui est la mère de Dieu, Théotokos, la mère des chrétiens, la mère des croyants, la mère de l'Église. Et on célèbre cette fête pour montrer que Marie a bénéficié d'une grâce spéciale. Elle qui est pleine de grâce entre de façon spéciale dans les sphères de notre Père Céleste. Et la page magazine est une invite à un week-end paisible et nous sommes dans la suite de notre série découverte des richesses de nos terroirs. Zoom ce vendredi sur Bangé Beach au confluent du Vouri et de l'océan Atlantique. Notre guide nous y amène. Elle, c'est Alvin Baongandie qui a pu profiter le temps du reportage. Elle signe la page magazine du 12h depuis CRTV Littoral. Une entrée qui met le toucher à l'évidence. Ici, c'est la fraîcheur de l'air et la beauté des vagues qui vous accueillent dans cet établissement dédié au bien-être des familles et de la communauté. Une petite randonnée de 10 minutes à pied ou 3 minutes en voiture et une palette de services s'offre à vous. Nous avons plusieurs services. Nous avons un restaurant avec beaucoup de menus variés et divers. Nous avons une piscine pour adultes et pour jeunes. Nous avons aussi une petite piscine pour les enfants. Et la balade en chaloupe, c'est pour découvrir les petits îlots du Voré et aussi découvrir les petits villages qui se trouvent à l'intérieur de ces îlots-là. Des balades en chaloupe sont possibles au gré des clients et les habitués du lieu ne boudent pas le plaisir de revenir à chaque fois. C'est un cadre très agréable, spécial même. Le temps, je suis avec les enfants, ils sont là, ils s'amusent bien. On y trouve 2 piscines opérationnelles et sécurisées. Nous avons le petit bassin pour les tout petits. Nous avons le grand bassin, moyen bassin, grand bassin. La profondeur de l'eau, c'est 2 mètres à 2 mètres, 2 mètres 20. À l'instar de celui-ci, de nombreux autres sites touristiques sont à découvrir dans la ville de Douala en cette période de vacances scolaires. Le détour vaut bien son pesant d'or. Beautiful images there from Douala, giving us some ideas for the weekend. And in sports, roving ambassador Roger Milla is leading a team of Cameroon's 1990 Italy World Cup squad in a health campaign against Noma, a blood disease that affects the mouth, nose and lips. The fatal disease, which is very common with children, is caused by a combination of malnutrition, bacterial infection and compromised immunity. The soccer stars are championing the cause for the creation of a treatment center in Africa, as Daniel Ekonde reports. They spend a lot of money to treat children from the Noma disease, which affects the face and mouth. Now they want to make the remedy available in Cameroon and some 9 countries in West and Central Africa. That's why these former players gathered under the Noma Fund to create awareness. We think we should do exactly the opposite.
trying to bring things here. He, including Roger Miller, Francois Oman-Biig and Patrick Mboma, took the engagement last year. 140,000 children contract the normal disease yearly, according to the World Health Organization. Malnutrition and poor mouth hygiene are the main causes of the illness that can ruin children between 2 and 6 if it's not discovered early. And we want to say kudos to the 1990 Italy World Cup squad for the beautiful initiative. Martin, well, it's with that sports report that we draw the curtains on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Tomorrow to meet Raihanatu Sali and Sidwan Monkam for the weekend editions. Meanwhile, Martin and I will definitely be back on Monday. Nice weekend to you, Martin. Same to you, Dangassa, Madame, Monsieur. Nous revenons lundi 12h avec le même plaisir. Très bon week-end à tous. Bonne dégustation à ceux qui sont déjà à table. Et à lundi. In this connection, we should avoid stigmatizing